Aujourd'hui on se retrouve avec un temps de merde, donc désolé pour la luminosité qui est pas exceptionnelle, mais ça va, ça pourrait être pire. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue première impression, donc principalement de la palette Rich in Color de Makeup Revolution et Patricia Bry. Donc principalement de cette palette, désolé je parle vite, ça m'a manqué de filmer. Et d'autres petits produits que j'ai en fait acheté pendant le Black Friday et certains produits que ma soeur m'a ramené d'Amérique. Donc voilà. Donc je sais que je fais tout le temps des vidéos que sur Makeup Revolution, mais c'est ma marque que j'adore. Mais on va pouvoir tester du ELF. Donc je voulais grave tester, c'est une marque qui est vraiment pas chère. Alors par contre je ne sais pas si la couleur va m'aller. Vu que c'est un anti-cerne, on verra bien. J'ai testé vite fait sur mon main la dernière fois. Ça avait l'air d'aller. Mais sinon, c'est principalement Makeup Revolution. Mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils, hein, puisque c'est toujours avec mon crayon qui vient de chez Cyan. Ça change pas. Donc là, on va tester tout de suite le concealer. Donc, c'est un concealer qui il est quand même petit, j'en ai pas pour comparer, en tout cas il est pas très grand, mais par rapport au niveau des couleurs, il n'y a pas énormément de couleurs. Et de ce que ma soeur m'a dit, ça se trouve en Amérique dans les supermarchés, donc ce serait bien que ça vienne en France, au moins Sephora, quelque chose comme ça. Mais c'est une marque qui est vraiment pas chère, donc si je me souviens bien, il coûtait 6 €, donc c'est vraiment pas cher pour un anti-cerne, hein. Et apparemment la qualité est super bien. Niveau de l'embout, on est sur un embout comme pour les lèvres, il est assez petit. Je vais vous mettre à côté... ça fait vraiment tout petit. Je vais comparer avec ma base à paupières de chez Makeup Revolution. Qu'on est vraiment sur un tout petit embout. Donc bien sûr la marque ELF est cruelty free maintenant. Je n'achète plus que du cruelty free. Donc vraiment je vous conseille de faire de même. Je pense qu'on n'a pas besoin en fait que des animaux souffrent juste pour se peinturer la tête. J'ai peur que ce ne soit pas ma couleur. Donc, par contre, il est vraiment tout petit l'embout. Alors, on va voir. Ah, il est vraiment tout petit l'embout. J'avais oublié ce détail. Alors, étonnamment, il a l'air assez couvrant. Je suis choquée par contre. Ouais. Ah, par contre, je pensais vraiment pas il était... Il est trop cool. Excusez-moi, je suis choquée vraiment. Regardez. Franchement, on est sur une couvrance totale. Enfin, je pense que moyenne à... Ouais, non, même pas totale. Couvrance totale, franchement, il est super. Alors après, à voir s'il file pas dans les ridules ou... Oh putain, il est beau en plus, hein. Il est vraiment beau, il est facile à estomper. Niveau de la couleur, on est parfait. Regardez quand même la différence, quoi. Bon, j'en ai pas mis en dessous, mais... Franchement, waouh. Il serait... Attends. Par contre, je crois qu'il est en train de s'oxyder un petit peu. Est-ce qu'on voit quand même une légère différence? On voit pas trop bon, on verra au niveau de... quand je le mettrai en tant qu'anti-cerne. Mais alors si par contre, vu que moi je prends vraiment ma teinte au niveau des cernes, je prends pas plus clair. Ça par contre ça va être un peu galère. Donc la palette elle se présente comme ça, donc elle est toute en métal. Et ça je trouve ça super bien parce que bah, déjà c'est hyper original. Et surtout que c'est beaucoup plus résistant. Et donc à l'intérieur, oh quelle beauté! Elle se présente comme ça, donc il y a un miroir et des couleurs avec le nom des couleurs, comme d'hab, hein. Et hop, et après elle se ferme avec des crans. Ce qui est bien et ce que je trouve très rare, c'est que
en fait la palette, on peut la mettre vraiment totalement comme ça. Et ça, c'est très rare dans les palettes et je trouve ça vraiment super bien, super pratique. Alors je vais pas vous mentir, j'ai envie d'utiliser vraiment toutes les couleurs. Il y a vraiment des couleurs magnifiques qu'on voit pas en fait, qu'on voit pas d'habitude. Il y a des pailletés, il y a des métalliques, des satinés, des mats. On a quand même plus de mats, mais on a un beige, il n'y a pas de noir, on a un blanc un peu irisé. Mais sinon, vraiment, il y a de tout, c'est magnifique, regardez. L'harmonie, je la trouve vraiment belle. Elle est pas commune. En fait, on pourrait croire au premier abord que c'est des couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser, de voir dans les palettes. Mais en fait, non, pas du tout, je trouve. On a un vert, vraiment vert pomme. On a des pailletés. Enfin, là, on a ce turquoise un peu. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Wow, wow, wow. Donc, je vais venir utiliser le Green Juice. Wow. Au niveau de mon arcade sourcilière, enfin juste en dessous, on est sur une couleur vraiment bien flash. Ensuite, je vais utiliser la couleur Trend Center au niveau du creux de paupière externe. Il est vraiment bien pigmenté. Ensuite, je vais prendre la couleur Missed Cow et je vais venir la mettre au niveau là vraiment de mon creux de paupière et mon coin externe, coin interne. Je vais venir faire un cut crease au centre. Je vais venir estomper avec la couleur Rich Rich. Au niveau du centre de ma paupière, je vais mettre la couleur No Exist. Wow. Elle ressort pas à la caméra, mais c'est peut-être une couleur à mettre plus. Je viens de prendre au doigt. La texture est folle. C'est une texture un peu entre la poudre et la crème, donc je pense qu'au doigt, ouais, regardez, au doigt, oh là 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 là, cette couleur est magnifique. Je viens venir mettre l'anti-cerne. Bah écoutez, il est vraiment pas mal, hein. Mais ouais, là on voit quand même on voit la démarcation. On voit que c'est un petit peu plus jaune que ma peau. Regardez. Donc je vais venir le poudrer tout de suite. Comme ça, peut-être que ça va un peu le faire blanchir. Même en le poudrant. Même en le poudrant, vous voyez, on voit quand même une démarcation. Donc faut l'éclaircir à chaque fois. Ensuite, pour mon ras de cils, j'ai envie d'un truc coloré. J'ai envie d'un petit coloré, donc je vais utiliser la couleur Pillow Talk. Donc celui-là, faut vraiment y aller doucement. Ensuite, j'ai utilisé la couleur Wavy. Un peu plus précisément. Pas une très grande différence, j'ai l'impression. Je suis pas trop fan, donc je vais utiliser la couleur Weak Lace. Donc là, on est sur un beau violet. Si ça vous fait un peu de chute, comme là, vous prenez un gros pinceau et vous enlevez. Et pour finir, pour essayer de faire un semblant de dégradé au niveau du coin externe, je vais utiliser la couleur Backstage. Donc c'est un peu comme un bleu canard, il est vraiment super joli. Pour terminer les yeux, j'ai le Artist Liner de chez Makeup Revolution Pro. Donc je ne sais pas ce qu'il donne, il est noir. Il n'y a pas marqué par contre qu'il est waterproof. Et j'ai un peu peur de ça. Alors il est très fin, mais il n'a pas l'air
super opaque. Il a pas l'air super opaque, donc on va voir. Je vais juste venir faire un ras de cils. Très léger. Ouais, je suis pas convaincue. Je trouve pas très... Ouais, il est pas très opaque, il est pas ouf. Hein. Il est bien parce qu'il est fin, mais il est pas super opaque. Ça, je retesterai, mais en tant que vraiment un gros eyeliner, mais pour l'instant, je le trouve pas exceptionnel. J'avais commencé à appliquer un blush, d'ailleurs que j'ai galéré à mettre, donc ça se voit que dalle. Mais j'ai oublié que j'avais un nouveau blush qui vient de chez Primark. Donc c'est le Drama. Il m'a coûté 2 €. Et la couleur est comme ça. Donc c'est un vieux rose. J'ai jamais testé ce genre de couleur, mais on va voir. Alors. Ok. On est sur une bonne pigmentation. Ah par contre... Ah, ça sent comme le vieux maquillage un peu. Le maquillage que j'utilisais quand j'étais toute petite, quand je piquais les affaires de ma mère. Alors, il est pas mal, hein. Bah, en fait, c'est un peu ma couleur de base. Il est vraiment léger, j'aime beaucoup. Bah, écoutez. D'accord. Je n'avais pas bien vu mon estompage. C'est mieux comme ça. Mais ouais, il est pas mal, j'aime beaucoup. Alors ça fait détail vu que bah il y avait l'autre en dessous en stick que j'ai mal mis, donc ça on lui en tiendra pas rigueur, mais j'aime beaucoup. Alors après niveau highlighter, j'ai 2 produits. Donc j'ai le Strobe Highlighter de chez Makeup Revolution. Supernova, je crois que c'est le nom de la gamme, je ne sais pas. Et on a la Amplified Palette HD Get Baking de chez, pareil, Makeup Revolution Pro cette fois-ci. Celui-là c'est Makeup Revolution tout simple. Donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert et je vais pas vous mentir, je l'ai utilisé. Je vais pas vous mentir, je l'ai utilisé. Je suis désolée. Une palette de 15 highlighters, c'était sûr que j'allais l'utiliser. Elle est vraiment super jolie. Il y a vraiment des teintes pour toutes les carnations. Il y a certaines teintes qui sont plus ou moins pigmentées. Donc vraiment super. Et j'avoue que celui-là, je l'ai pas testé. Alors je pense que je vais mettre le strobe sur mon visage et je vais utiliser la palette pour mes yeux. Je vais venir mettre le cal au niveau de mon arcade sourcilière et voyez, regardez-moi ça, regardez-moi cette pigmentation de malade. Et je vais mettre Rich en coin interne. Mais vraiment la pigmentation de ces deux là sont magnifiques. Et comme je disais, je vais venir prendre le strobe au niveau de mon visage. Voir ce que ça donne. Il a l'air quand même bien pigmenté et c'est exactement ce que je recherche. Alors. Il est magnifique. Wow. En fait, c'est exactement ça que je cherchais. C'est un highlighter qui soit neutre,
blanc, enfin je sais pas trop, moi pour moi c'est neutre. Mais pigmenté quand même. Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment jauger, et là j'en mets pas énormément, on peut vraiment jauger l'intensité. Et ça que j'adore. Il est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. Je mets mon mascara, mes faux cils, mon rouge à lèvres. Je sais pas encore ce que je vais mettre, je pense un truc glossé. Et on se retrouve après pour mon avis final. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai été obligée d'allumer ma lampe de bureau puisque il commence à pleuvoir et que du coup il fait tout gris, enfin on voit que dalle. De toute façon je vais bientôt, là je vais acheter ma lampe, je vais y arriver. Mais donc j'ai mis mes fossiles et voilà le résultat. Donc voilà, cette revue première impression est terminée. Alors moi personnellement, je pense sans grand étonnement, mon produit préféré c'est la palette. Elle est vraiment superbe en fait, je trouve que vraiment l'harmonie est superbe. Enfin vraiment, c'est sûr que je vais l'utiliser pour les fêtes. Mais voilà, dites-moi votre produit préféré dans les commentaires. Je vous laisse justement avec le haul Black Friday que je vais tourner tout de suite. Et je vous fais plein de bisous. Bisous.